Bonjour à tous. Bienvenue sur Camérécole et dans notre tout premier cours de chimie sur cette plateforme dédiée à l'éducation. Aujourd'hui, nous allons explorer un groupe fondamental d'hydrocarbures, les alcanes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un alcane? Comment les identifier et comprendre leurs propriétés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette activité pédagogique. En effet, nous allons suivre une approche progressive en abordant une introduction générale aux hydrocarbures, la structure des alcanes, leur nomenclature, leurs propriétés physiques et chimiques, et enfin, la préparation du méthane en laboratoire. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti. Introduction générale aux hydrocarbures. Avant d'aborder les alcanes, commençons par comprendre ce que sont les hydrocarbures en général. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un composé organique? Un composé organique est tout simplement une molécule contenant du carbone, c'est l'élément clé de la chimie organique. Et un hydrocarbure alors? Un hydrocarbure est un composé organique qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Rien d'autre. On distingue plusieurs familles d'hydrocarbures, les alcanes, de formule générale CnH2n+2. Les alcènes. Avec une double liaison entre atomes de carbone, sa formule générale est CnH2n. Les alcynes, ayant une triple liaison entre les atomes de carbone, ils ont pour formule générale CnH2n-2. Les composés aromatiques. Avec des structures cycliques bien particulières. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les alcanes. Mais au fait, quelle est leur structure? La structure des alcanes. Nous avons oublié de noter précédemment que n utilisé dans la formule générale est un nombre entier naturel différent de 0, nous y reviendrons. Bien. La valence d'un atome est le nombre de liaisons qu'il peut former avec d'autres atomes. Elle dépend du nombre d'électrons libres sur sa dernière couche, qu'on appelle la couche de valence. Imagine que chaque atome a des mains pour s'accrocher à d'autres atomes. L'hydrogène a une main. Il peut former une liaison. L'oxygène a deux mains. Il peut faire deux liaisons, comme dans la molécule d'eau, H2O. Le carbone a quatre mains. Il peut faire quatre liaisons, comme dans la molécule de méthane, CH4. Mais pourquoi ces atomes ont-ils ce nombre de liaisons? Tout est une question de règle de l'octet, qui stipule que les atomes tendent à gagner, perdre ou partager des électrons afin d'obtenir une configuration électronique stable avec 8 électrons sur leur couche externe, comme les gaz nobles. D'après la représentation de Lewis, la structure électronique de l'atome de carbone est alors K2L4. La valence est souvent déterminée par le nombre d'électrons sur la couche externe de l'atome. L'atome d'hydrogène a pour structure électronique K1, donc, ne peut former qu'une seule liaison covalente avec un autre atome. Il est monovalent. La couche externe de l'atome de carbone est L, et contient 4 électrons libres. Donc sa valence est 4. Il peut établir 4 liaisons covalentes simples. Les atomes voisins forment alors un tétraèdre autour de l'atome de carbone qui est dit tétragonal. Le méthane est l'alcane le plus simple obtenu en prenant dans la formule générale n égale à 1. Il est donc de formule brute CH4 avec pour représentation en perspective. Ce trait représente une liaison située dans le plan de la figure. Celui-ci la liaison dirigée vers l'avant de ce plan. Celui-ci la liaison dirigée vers l'arrière de ce plan. La représentation de Lewis du méthane est la suivante. Ainsi représentée, nous pouvons, suivant la même logique, représenter la molécule d'éthane, l'éthane. La molécule d'éthane est obtenue en remplaçant dans la formule générale N par 2, elle possède donc 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène et a pour formule brute est donc C2H6. Formule semi-développée, CH3CH3. Représentation 3D. Formule développée. La liaison CC présente une symétrie de révolution autour de son axe,
permettant à chaque groupe méthyle-CH3 de tourner librement et indépendamment l'un de l'autre. Ce phénomène est appelé libre rotation. Ainsi, la molécule d'éthane peut adopter une infinité de configurations spatiales, appelées conformations. Ces différentes conformations peuvent être représentées à l'aide du modèle de Newman et de la représentation en perspective. Conformation éclipsée de la molécule d'éthane. Conformation décalée de la molécule d'éthane. Ainsi illustrée, nous pouvons à présent aborder la nomenclature des alcanes. La nomenclature des alcanes. La nomenclature en chimie organique est un ensemble de règles établies par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, UPAC, permettant de nommer de manière systématique et unique les composés organiques en fonction de leur structure moléculaire. Elle est basée sur des règles précises et universelles. Utilise un préfixe, indiquant les groupes attachés, un radical, indiquant la chaîne principale, et un suffixe, indiquant la fonction chimique principale. Elle est essentielle pour classer et nommer les molécules de manière rigoureuse et compréhensible à l'échelle internationale. Elle repose sur des règles précises permettant d'identifier la chaîne principale, les substituants et les fonctions chimiques d'une molécule. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent que des liaisons simples entre les atomes de carbone. Pour les nommer, nous devons de les classer en 3 groupes. Les alcanes non ramifiés, linéaires. Les alcanes ramifiés. Les alcanes cycliques ou cyclanes ou cycloalcanes. Alcanes non ramifiés ou linéaires. Un alcane non ramifié est un hydrocarbure saturé dont les atomes de carbone sont alignés en une chaîne linéaire continue, sans aucune branche ou ramification. Un substituant est un atome ou un groupe d'atomes qui remplace un atome d'hydrogène dans une molécule organique, généralement un hydrocarbure. Il modifie la réactivité chimique d'une molécule, influence les propriétés physiques, solubilité, point de fusion, ébullition, et permettent de différencier les molécules ayant la même chaîne principale. Le nom des hydrocarbures saturés est composé d'un préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone, à l'exception des 4 premiers, suivis de la terminaison -ane. De 1 à 4 carbone, on a le préfixe historique plus suffixe -ane. Exemple. Nombre de carbone 1. Nom fondamental méthane. Nom du substituant, méthyle. Nombre de carbone 2. Nom fondamental, éthane. Nom du substituant, éthyle. Nombre de carbone 3. Nom fondamental, propane. Nom du substituant, propyle. Nombre de carbone, 4. Nom fondamental, butane. Nom du substituant, butyle. Plus de 5 atomes de carbone, on a la racine numérique plus suffixe -ane. Nombre de carbone 5. Nom fondamental pentane. Nom du substituant pentyle. Nombre de carbone 6. Nom fondamental hexane. Nom du substituant hexyle. Nombre de carbone 7. Nom fondamental heptane. Nom du substituant hectyle. Nombre de carbone 8. Nom fondamental octane. Nom du substituant octyle. Nombre de carbone 8. Nom fondamental nonane. Nom du substituant nonyle. Nombre de carbone 10. Nom fondamental décane. Nom du substituant écyle. Nombre de carbone 11. Nom fondamental undécane. Nom du substituant undécyle. Nombre de carbone 12. Nom fondamental dodécane. Nom du substituant dodécyle. Nombre de carbone 13. Nom fondamental tridécane. Nom du substituant tridécyle. Nombre de carbone 14. Nom fondamental tétradécane. Nom du substituant tétratécyle. Nombre de carbone 15. Nom fondamental pentadécane. Nom du substituant pentadécyle. Nombre de carbone 16. Nom fondamental hexadécane. Nom du substituant hexadécyle. Nombre de carbone 17. Nom fondamental heptadécane.
Nom du substituant heptatésyle. Nombre de carbone 18. Nom fondamental octatécane. Nom du substituant octatésyle. Nombre de carbone 19. Nom fondamental nonadécane. Nom du substituant nonatésyle. Nombre de carbone 20. Nom fondamental écosane. Nom du substituant écosyle. Nombre de carbone 30. Nom fondamental triacontane. Nom du substituant triacontyle. La nomenclature des alcanes ramifiés. Un groupe alkyle ou substituant est un alcane auquel on a enlevé un atome d'hydrogène. Son nom commence comme celui de l'alcane correspondant mais finit par -ile. Exemple, méthane, méthyle. Pour nommer un alcane ramifié, on suit les règles de l'UPAC suivantes. Repérer et nommer la chaîne la plus longue qui est chaîne principale. Trouver la plus longue chaîne continue d'atomes de carbone dans la molécule. Cette chaîne déterminera le nom de base de l'alcane. Si plusieurs chaînes de même longueur existent, on prend celle qui porte le plus de substituants. Les autres groupes fixés sur cette chaîne sont appelés substituants ou groupes alkyles. Prenons un exemple d'alcane à nommer. Tout d'abord, identifions la chaîne principale, qui déterminera le nom de base de notre alcane. Pour cela, comptons les atomes de carbone de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Soit 4 atomes de carbone sur ce chemin, avec un groupe éthyle en position 3 comme substituant. 1, 2, 3, 4. 5. Avec cette numérotation, on identifie un groupe méthyle en position 3. Si nous comptons les atomes de carbone à partir de la droite, nous obtenons la même configuration. Selon la première règle de nomenclature, il faut repérer et nommer la chaîne principale, qui, dans ce cas, compte 5 atomes de carbone. Le nom de base de cette molécule est donc le pentane. Voyons maintenant un deuxième cas. Identifions la chaîne principale en comptant les atomes de carbone. De gauche à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De droite à gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. La règle veut que la chaîne principale soit celle qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Dans ce cas, la chaîne la plus longue contient 6 atomes de carbone, dont le nom de base de cette molécule sera l'hexane. Identification et nomination des substituants. L'objectif est de numéroter la chaîne principale en partant du côté le plus proche du premier substituant. Autrement dit, la numérotation doit débuter de manière à attribuer les plus petits indices possibles aux substituants. Illustrons cette règle avec quelques exemples. Exemple 1. Considérons cette molécule. Si nous la numérotons de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le groupe méthyle, qui est le substituant, se retrouvera en position 4. En revanche, si nous la numérotons de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce même groupe méthyle sera en position 3. La numérotation correcte est donc celle allant de droite à gauche. L'alcane de base étant l'hexane, et le seul substituant étant un groupe méthyle en position 3. Exemple 2. Considérons maintenant une autre molécule. En numérotant du bas vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous obtenons les substituants suivants, un groupe méthyle en position 4, un groupe éthyle également en position 4 et un autre groupe méthyle en position 5. La somme des indices est alors 4 plus 5 égale 13. En numérotant du haut vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les substituants se positionnent ainsi, un méthyle en 3, un méthyle en 4 et un éthyle en 4. La somme des indices devient 3 plus 4.
plus 4 égale 11. Puisque la règle impose de choisir la numérotation minimisant la somme des positions des substituants, c'est la numérotation du haut vers le bas qui est retenue. Lorsqu'un substituant apparaît plusieurs fois, on utilise les préfixes di, tri, tétra, pour indiquer le nombre de fois qu'il est présent. Di, pour 2 fois. Tri, pour 3 fois. Tétra, pour 4 fois, etc. Ces préfixes ne sont pas pris en compte dans l'ordre alphabétique. Exemple. Soit à nommer l'alkane suivant. En numérotant de droite à gauche, car la numérotation doit commencer de manière à attribuer les plus petits indices possibles aux substituants, on obtient 1, 2, 3, 4. Nous avons 2 groupes méthyle en position 2. Le préfixe di suivi du substituant méthyle, soit diméthyle, sera utilisé pendant la lecture de cet alkane. Assemblage du nom de l'alkane. Ainsi construit, la syntaxe d'assemblage est la suivante. Les positions des substituants, suivies d'un tiret. Le nom des substituants en ordre alphabétique. Enfin, le nom de l'alkane de base. Les numéros indiquant la position des substituants sont séparés par des virgules. Exemple, 2, 3, diméthyle. Les substituants sont écrits par ordre alphabétique, sans tenir compte des préfixes di, tri, tétra, etc. Un tiret est utilisé pour séparer les chiffres des lettres. Exemple, 2, méthylpentane. Notez bien, lors de la lecture, les tirets et les virgules ne sont pas lus. Quelques exemples d'application. Soit à nommer les alkanes suivants. Exemple 1. Numérotons les atomes de carbone de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Cela donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chaîne principale compte cet atome de carbone, ce qui signifie que l'alkane de base est l'heptane. Identification des substituants. En position 3, un groupe méthyle. En position 4, un autre groupe méthyle. En position 4, un groupe éthyle. Assemblage du nom de l'alkane. La première lettre d'éthyle étant E, et celle de méthyle étant M, l'ordre alphabétique impose de placer éthyle avant méthyle. Ainsi, le nom correct est 4, éthyle, 3, car, diméthylheptane. Exemple 2. Numérotons les atomes de carbone de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Numérotation de gauche à droite. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'alkane de base est donc l'octane. En position 3, un groupe éthyle. En position 6, un groupe méthyle. En position 6, un second groupe méthyle. La somme des positions des substituants est 3 plus 6 égale 15. Numérotation de droite à gauche. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En position 3, un groupe méthyle. En position 3, un second groupe méthyle. En position 6, un groupe éthyle. La somme des positions est 3 plus 6 égale 12. Puisque 12 est inférieur à 15, la numérotation correcte est celle de droite à gauche. Assemblage du nom de l'alkane. En position 3, méthyle. En position 3, méthyle. En position 6, éthyle. L'ordre alphabétique impose de placer éthyle avant méthyle. Le nom correct est donc 6, éthyle, 3, 3, diméthyloctane. Exemple 3. Numérotons les atomes de carbone de la chaîne principale en débutant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Numérotation de droite à gauche. On obtient 1, 2, 3, 4. L'alkane de base est donc le butane. Identification des substituants. En position 2, un groupe méthyle. En position 2, un second groupe méthyle. Nom de l'alkane. En appliquant les règles de nomenclature, le nom correct est
diméthylbutane. Certains groupes alkyles ramifiés possèdent des noms spécifiques en raison de leur structure particulière. Parmi eux, on retrouve isopropyl, un groupe dérivé du propane où un carbone central est lié à deux groupes méthyle. Isobutyl, une variante du butyl avec une ramification sur le deuxième carbone. Isopentyl, un groupe dérivé du pentane avec une ramification en position 3. Sec-butyl, un groupe butyl où le carbone lié à la chaîne principale est secondaire, lié à deux autres carbones. Terbutyl, un groupe très encombrant où un carbone central est lié à trois groupes méthyle. Néopentyl, une structure dérivée du pentane avec un carbone tertiaire portant 3 méthyl et une liaison à un groupe méthylène. Ces groupes alkyles jouent un rôle essentiel dans la nomenclature des alcanes cycliques, que nous allons explorer à présent. Formule topographique des alcanes. La formule topographique, aussi appelée formule squelettique, est une manière simplifiée de représenter les alcanes et d'autres molécules organiques en chimie. Elle ne montre pas explicitement les atomes de carbone, C, et d'hydrogène, H, mais les représente par des segments de lignes. Principe de la formule topographique. Les atomes de carbone ne sont pas écrits explicitement. Chaque extrémité et chaque sommet d'un segment de ligne représente un atome de carbone. Les atomes d'hydrogène attachés au carbone ne sont pas dessinés, car ils sont sous-entendus en respectant la valence du carbone, 4 liaisons. Les autres atomes, oxygène, azote, chlore, et les groupes fonctionnels sont généralement écrits explicitement. Exemple de formule topographique pour les alcanes. Méthane, CH4. Ne peut pas être représenté sous forme topographique, car il n'a qu'un seul atome de carbone. Éthane, C2H6. Une ligne simple, représentant la liaison entre deux atomes de carbone. Propane, C3H8. Une ligne en zigzag avec deux sommets. Butane, C4H10. Une ligne en zigzag avec trois sommets. Pentane, C5H12. Une chaîne plus longue en zigzag. Représentation d'un alcane ramifié. 2. Méthylbutane, C5H12. Un zigzag avec une petite branche pour le groupe méthyle, CH3. La nomenclature des cyclanes. Les hydrocarbures saturés contenant un ou plusieurs cycles sont appelés cyclanes ou cycloalcanes. Leur formule générale est CnH2n pour les cyclanes possédant un seul cycle. CnH2n-2 pour les composés comportant deux cycles. Nomenclature des cyclanes. Le nom d'un cyclane est dérivé de celui de l'alcane linéaire ayant le même nombre d'atomes de carbone, précédé du préfixe cyclo. Ainsi, on obtient cyclopropane, C3H6. Un cycle à 3 atomes de carbone. Cyclobutane, C4H8, un cycle à 4 atomes de carbone. Cyclopentane, C5H10, un cycle à 5 atomes de carbone. Cyclohexane, C6H12, un cycle à 6 atomes de carbone, très stable et largement utilisé en chimie organique. Nomenclature des cyclanes substitués. Lorsqu'un cyclane porte plusieurs substituants, on suit les règles suivantes. Numérotation du cycle. On attribue le numéro 1 au substituant classé en premier selon l'ordre alphabétique. Ensuite, la numérotation se fait de façon à donner au deuxième substituant le plus petit indice possible. Par exemple, si un cyclohexane porte un groupe méthyle, CH3, et un groupe éthyle, CH2CH3, la numérotation commence sur l'éthyle, car, et précède N, dans l'alphabet, et continue dans le sens qui attribue le plus petit numéro au méthyle. Les cycloalcanes jouent un rôle important en chimie organique et sont souvent présents dans les structures des molécules naturelles comme les terpènes et les stéroïdes. Exemple. Nommons la molécule suivante en respectant les règles de nomenclature. Numérotation du cycle. Le cycle est numéroté en attribuant le numéro 1 au substituant classé en premier selon l'ordre alphabétique. Identification des substituants. Les groupes attachés au cycle sont éthyle, C2H5.
Méthyle, CH3. Propyle, C3H7. L'éthyle est prioritaire pour la numérotation car la lettre E vient avant M et E dans l'alphabet. Choix du sens de numérotation. Le méthyle et le propyle sont à égale distance de l'éthyle, on continue donc la numérotation dans le sens du méthyle, car M précède P dans l'ordre alphabétique. Soit 1, 2, 3, 4, 5. Attribution des positions. Éthyle en position 1. Méthyle en position 3. Propyle en position 5. Nom final de la molécule. Le nom de cette molécule est 1. Éthyle, 3. Méthyle, 5. Propylcyclopentane. Les propriétés physiques et chimiques des alcanes. Les propriétés physiques des alcanes. Les propriétés physiques des alcanes sont principalement influencées par la taille et la structure de la molécule. Leur insolubilité dans l'eau, leur faible densité et leur volatilité en font des composants essentiels dans l'industrie pétrolière et chimique. État physique en fonction de la taille de la molécule. Les alcanes à faible masse molaire, C1AC4, sont gazeux à température ambiante, exemple, méthane, éthane, propane, butane. Les alcanes intermédiaires, C5AC17, sont liquides, exemple, pentane, hexane, técane. Les alcanes à longue chaîne, C18 et plus, sont solides, exemple, paraffine. Plus la molécule est grande, plus les forces de Van der Waals augmentent, rendant la substance plus difficile à vaporiser. Température d'ébullition et de fusion. La température d'ébullition augmente avec la longueur de la chaîne carbonée car les forces de Van der Waals deviennent plus fortes. Les alcanes ramifiés ont des températures d'ébullition plus basses que les alcanes linéaires, car leurs formes compactes réduisent les interactions intermoléculaires. La température de fusion suit une tendance plus irrégulière mais tend à augmenter avec la taille de la molécule. Solubilité et densité. Solubilité. Les alcanes sont insolubles dans l'eau, car ce sont des molécules apolaires. Ils sont cependant solubles dans les solvants organiques apolaires, exemple, benzène, éther. Densité. Les alcanes sont moins denses que l'eau, densité inférieure à 1, c'est pourquoi ils flottent à la surface de l'eau. La structure moléculaire des alcanes ne permet pas d'établir des liaisons hydrogènes avec l'eau, ce qui empêche leur dissolution. Viscosité et volatilité. Viscosité. Elle augmente avec la taille de la molécule. Les alcanes liquides à longue chaîne sont plus visqueux que ceux à courte chaîne. Volatilité. Elle diminue avec la taille de la molécule. Les petits alcanes s'évaporent plus facilement que les grands alcanes. Conductivité thermique et électrique. Les alcanes sont de mauvais conducteurs de l'électricité, car ils ne possèdent pas d'électrons libres. En revanche, ils ont une faible conductivité thermique, ce qui explique leur utilisation comme isolant, exemple, paraffine dans les bougies. Les propriétés chimiques des alcanes. La stabilité chimique des alcanes est due à la nature apolaire de leurs liaisons CC et CH, ce qui les rend peu réactifs. Cependant, ils peuvent subir certaines réactions sous des conditions spécifiques. La combustion, oxydation complète et incomplète. Oxydation complète. En présence d'un excès d'oxygène, il brûle pour former du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O, suivant l'équation. Oxydation incomplète. Si l'oxygène est insuffisant, des produits toxiques comme le monoxyde de carbone, CO, ou du carbone, SUI, peuvent se former. On peut avoir la formation de monoxyde de carbone, CO, suivant l'équation. Ou la formation de carbone, C, SUI, suivant l'équation. La combustion incomplète est exploitée dans la production de noir de carbone, utilisée dans les encres et pneus. Halogénation, réaction de substitution radicalaire. Les alcanes réagissent avec des halogènes, Cl2, Br2, sous l'effet de la lumière UV ou de la chaleur pour donner des halogénoalcanes. La préparation du méthane en laboratoire.
Le méthane s'obtient au laboratoire par action de l'eau acidulée sur du carbure d'aluminium. Suivant la réaction. Le schéma du montage est donc le suivant. En conclusion, les alcanes sont des hydrocarbures essentiels aux multiples applications, notamment comme source d'énergie. Nous avons exploré leur structure, leurs propriétés et leurs réactions principales. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à Camérécole pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos éducatives. Activez également la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. Merci et à bientôt.